Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, l'heure est grave. Ça, c'est la porte-parole de la diplomatie de la Fédération de Russie. Elle s'appelle Maria Zakharova. C'est elle qui est là. Maria Zakharova fait une déclaration qui est aussi la déclaration du Kremlin, le palais présidentiel de la Fédération de Russie. La Russie, par le biais de cette dame, promet l'enfer à M. Zelensky et à ses alliés occidentaux par rapport à leur tentative d'entrer sur le territoire russe avec des armes, que la Russie considère aujourd'hui comme des actes terroraux. Et donc, la Russie promet l'enfer de façon rapide, de façon limpide. Mesdames et messieurs, quand c'est comme ça, moi j'ai peur pour les pauvres populations ukrainiennes. Vous savez pourquoi? Parce que M. Zelensky et ses alliés, les Ouïsa, en commettant ces actes sur le territoire russe, ignorent peut-être que la représaille de la Russie, ça sera une destruction massive. Ils oublient cela. Et Zelensky oublie que tout se passera dans son pays, mesdames et messieurs. Mais qu'est-ce que la partie russe dit? La partie russe dit qu'elle comprend les attaques des troupes de Zelensky. Parce qu'il le faut pour justifier les 60 milliards que le Congrès américain a voté pour l'Ukraine. Il le faut pour les 400 millions que M. Biden a débloqués après pour acheter des armements pour l'Ukraine. Il le faut pour les 60 millions de plus que M. Biden a débloqués pour toujours acheter des armements pour l'Ukraine. Il faut des attaques contre le territoire russe parce que l'Union européenne a voté 50 milliards d'euros répartis sur 5 ans. Et donc, tout est dirigé vers l'Ukraine. Et donc, en manque de victoire sérieuse, victoire réelle contre les troupes russes au niveau des lignes de front, il fallait faire quelque chose et l'apporter au niveau des plateaux de télévision européenne et occidentale. Vous savez, c'est devenu quelque chose, c'est un coup médiatique. Oh non, les hommes de Zelensky sont entrés sur le territoire russe. Ils sont dans la région de Kursk. Mais ils ont été stoppés. Ça n'a pas avancé. Et au lieu qu'eux, ils avancent, qu'est-ce qu'ils font? Puisqu'ils ont compris qu'ils ont échoué, c'est-à-dire, partout où ils ont été, les petits villages frontaliers de la Russie, là, partout où ils ont été dénichés par les hommes de Vladimir Poutine. Chaque fois qu'ils ont entrepris des opérations, ils ont été contrecarrés. Les drones qu'ils ont envoyés, les drones ont été abattus. Les missiles qu'ils ont envoyés, les missiles ont été abattus. Et les débris de ces missiles, vous savez, quand les antimissiles tapent les missiles dans le ciel, une fois que les missiles se disloquent, les missiles c'est un ensemble d'alliages de métal et caoutchouc et tout ça là quoi. Donc ces débris-là tombent souvent sur des immeubles résidentiels, sur des civils, ça peut tomber sur votre voiture, ça peut tomber partout. Donc ces débris de missiles ont fait des blessés au niveau des populations russes. Vous comprenez? Tous les missiles qu'ils ont envoyés ont été interceptés et détruits. Mais en tombant, les débris en tombant ont fait des dégâts. Mesdames et messieurs, selon plusieurs sources concordantes aujourd'hui, la décision qui a été prise lors de cette réunion rapide que M. Vladimir Poutine a convoquée avec les patrons des services de sécurité de la Russie, l'ensemble des patrons de services de sécurité de la Russie, mais aussi le conseil de sécurité, le haut conseil de sécurité de Russie, les langues se sont déliées.
Et selon plusieurs sources aujourd'hui concordantes, il serait ressorti de cette réunion, mini-réunion, mais très costaud, naturellement, que des opérations soient menées au niveau de toutes les frontières ukrainiennes. Je dis bien au niveau de toutes les frontières ukrainiennes. Ce n'est plus une seule, mais au niveau de, c'est-à-dire l'ensemble des frontières russo-ukrainiennes, les opérations seront menées au niveau de toutes ces frontières, premièrement. Deuxièmement, il serait ressorti de cette mini-réunion costaud de mener des opérations jusqu'à une 60aine de kilomètres en profondeur de l'Ukraine. Et en faisant cela, mais qu'est-ce qui se passe? La Russie, qui a les moyens, va alors imposer au niveau de toutes les lignes de front une zone tampon, comme ce qu'ils ont fait à Kharkov. Depuis qu'ils ont pris, n'est-ce pas, l'alentour de Kharkov, est-ce que vous avez maintenant entendu que les hommes de Zelensky ont mené des frappes sur la ville de Belgorod? Parce qu'ils restaient à Kharkov, ils menaient des opérations, des frappes sur la ville de Belgorod, la ville frontalière. Et donc, la Russie dorénavant, il serait ressorti de cette mini-réunion entre Vladimir Poutine et les responsables de lancer des opérations et d'aller en profondeur jusqu'à 50 à 60 kilomètres dans les profondeurs, au niveau de toutes les lignes de front. Et maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Monsieur le président biélorusse, lui aussi, a envoyé des hommes et des armements, des véhicules blindés, des chars. Il a envoyé au niveau de sa frontière qu'il partage avec l'Ukraine. Monsieur Loukachenko, vous savez, chez lui, monsieur Vladimir Poutine a déplacé des missiles tactiques, qui sont différents des missiles stratégiques, missiles nucléaires tactiques. Ça, c'est différent de stratégiques. Stratégiques, ça, ce sont les satans. Tactiques, ça, on peut les utiliser, machin. Donc, M. Loukachenko, Alexandre Loukachenko, lui aussi, il a déployé une colonne tout au long de sa frontière. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? De la ligne de front, c'est-à-dire du sud, en passant par le Grand Donbass, jusqu'à aller à Kharkov, maintenant, à traverser cette frontière qui est aujourd'hui attaquée, c'est-à-dire la frontière de Kursk, jusqu'à dépasser cette frontière et aller jusqu'au niveau de la frontière biélorusse, cette jonction-là, c'est-à-dire la jonction entre Biélorussie, Ukraine, Russie, donc c'est la ligne de combat ira jusqu'à là-bas. Et ça va rester maintenant dans l'Ukraine et toute cette zone, n'est-ce pas, frontalière, restera zone tampon. Ce seront les informations que nous avons reçues. Et au-delà de cela, des opérations de haute précision sont prévues sur toutes les grandes villes de l'Ukraine, mesdames et messieurs. Donc, ça, je crois que les Américains, ils veulent vraiment que cette histoire-là finisse. Monsieur Biden, il veut vraiment que cette histoire-là finisse, vraiment que ça prenne fin, parce que je crois qu'il est fatigué. D'accord? Mesdames et messieurs, ça va être vraiment, vraiment difficile et chaud dans les jours à venir sur M. Zelensky, ces villes. Et moi, le conseil que je peux donner aujourd'hui aux citoyens, parce que eux, M. Zelensky, sa police a demandé à ce que tout le nord soit évacué dans la région de Soumy, qui fait aussi frontière à la Russie. Donc, 20 000 hommes ont été évacués. Donc, parce qu'ils ont peur de la représailles. Donc, mais la représailles va venir. Vous comprenez? Alors, si moi je peux donner aujourd'hui un conseil aux citoyens de ce pays, moi je leur dirais tout simplement, sortez de ce pays-là. Quittez les grandes villes, quittez même les villes. Parce que ce qui s'apprête là, ça sera vraiment, ça ne sera pas joli à voir, mesdames et messieurs. Malheureusement, c'est ça. Oui, malheureusement, c'est ça. Et ce sont les conséquences alors de ce que la Russie appelle les actes terreau de M. Zelensky sur le territoire russe. Et c'est bien dommage. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci mesdames et messieurs. Continuez à partager la vidéo dans tous les groupes.